J'ai été très fier qu'il me propose cette pièce pour plusieurs raisons. La première, c'est de continuer une collaboration, parce que quand on travaille avec des gens qu'on admire et qu'on aime, de retravailler avec eux ne donne pas du tout un sentiment ni de mécanisme ni d'habitude, en ce qui me concerne en tout cas. C'est un sentiment de confiance qui s'élargit et donc on peut aller de plus en plus loin. C'est ce qui se passe avec certaines personnes avec lesquelles je travaille et j'ai pas de lassitude, moi. J'aime ça, en tout cas, continuer l'aventure. La deuxième raison, c'est parce que ni théâtralement ni cinématographiquement, il n'y a jamais rien qui s'est fait sur Einstein. Et je pense qu'Einstein est une figure et un destin qui m'ont toujours fasciné. Tout simplement parce que je pense ni avoir sa culture ni l'ombre de son intelligence et que c'est le genre de personnage comme ça qui est habité par l'idée de comprendre. Et quand on lit un livre qui s'appelle Comment je vois le monde par Einstein, tout d'un coup il y a des passages qu'on relit 3-4 fois d'affilée tellement c'est brillant. Et voilà, et j'aime raconter des histoires vraies et j'aime surtout parler de destin. C'est quelque chose qui me passionne, surtout quand c'est des beaux destins comme ça. Alors après Anne Frank, après Sacha Guitry, s'attaquer à Einstein, voilà, c'est formidable. Vous êtes donné. C'est un pari complètement fou, mais c'est ce qu'on a décidé de faire. Voilà, tout simplement parce que c'est un grand auteur déjà, et puis aujourd'hui, il est dans la légitimité totale à sa façon de pouvoir rendre hommage. Et je trouve ça super. Voilà. Euh, mais forcément, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de pièces de théâtre et il y a tellement de spectacles et tellement de choses que plus on peut faire des choses singulières et plus on peut faire des choses particulières et plus on peut faire des choses habitées et incarnées, et plus c'est intéressant. Alors, vous êtes- J'ai une idée toujours très vague, c'est-à-dire que c'est comme quand je tourne un film, je ne suis pas de ceux qui s'attachent au storyboard et qui ne le lâchent plus. Ça, c'est une soupape. J'ai la mise en scène que j'ai dans la tête, après, je travaille avec les gens parce que ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et ce qui m'intéresse, c'est le décorateur, l'éclairagiste, le son, la musique, et bien naturellement les acteurs. Et j'ai des choses à leur proposer, j'attends de voir ce qu'ils me proposent, j'attends de voir ce qu'on arrive à eux plus moi faire, qu'on fait le tri sur certaines choses ou qu'on pousse sur d'autres axes, et ça se fabrique ensemble. Donc il y a une préparation que je fais avant, il y a une préparation que je fais techniquement avec le musicien, l'éclairagiste, le décorateur, la scénographie, les projections d'images, et après il y a ce qu'on fait avec les acteurs au jour le jour, et ce qu'on construit ensemble. Et ça c'est le plus passionnant, puisque c'est des avis des fois qui divergent, ou des avis des fois qui s'approfondissent, ou des avis qui sont en désaccord. Et là vient le noyau, et là vient la moelle. Einstein est un personnage beaucoup plus complexe que ça pour moi. Je pense qu'il n'est pas qu'une seule chose, il est une multitude de choses et il est comme tous les gens très très intéressant, il est rempli de paradoxes. Mais j'ai envie en tous les cas, de prendre et les théories et le destin d'Einstein au plus bas. C'est-à-dire de façon totalement instinctive et primaire. Voilà. J'ai envie de me mettre à la place, puisque c'est la confrontation de deux personnages avec un troisième qui va arriver derrière et qui est un personnage de suspense. Un homme qui est un vagabond joué par Jean-Claude Dreyfus qui a tout perdu, y compris son fils à la guerre, et Einstein, où on a le sentiment comme ça, ne serait-ce que par son nom et par ce qu'il représente, que c'est quelqu'un qui a tout et qui ne manque de rien. Et finalement, la même constatation et le même combat qu'ils vont avoir, c'est celui de se dire que si la nature humaine continue à se comporter comme ça, on est tous morts. Voilà, et ça m'intéresse par-dessus tout. Et donc, je me mets dans le point de vue du vagabond. Je me mets dans le point de vue de celui qui ne connaît rien d'Einstein, qui sait juste qu'il est célèbre, intelligent, vif, et j'apprends à comprendre et à rencontrer Einstein pendant les répétitions pour que n'importe lequel des spectateurs
et surtout celui qui ne connaît absolument rien sur Einstein et qui est amené au théâtre pour faire plaisir à quelqu'un ou accompagné par quelqu'un, puisse le découvrir quoi qu'il arrive. Au niveau du casting, je finis par plus surprendre parce que le jour où je ferai une pièce sans Francis Huster, on va se demander. Voilà, mais oui, forcément, je n'aime pas, en tous les cas, avoir de recettes. Dès que je sais faire, j'arrête. Et j'essaye de me mettre en risque à chaque fois pour éviter le mécanisme. Et donc, on a envie de courir un challenge en montant The Guitariste comme ça, ou Marianne James, ou La Flûte Enchantée avec Huster, ou L'Affrontement, ou Anne Frank. Et là, de s'attaquer à Einstein avec un décor pratiquement cosmique qui pousse à la spiritualité et à la méditation, forcément, j'ai l'envie d'aller chercher au plus profond de moi-même des choses que, voilà, avec lesquelles je ne peux pas tricher.